Hello les amis, TVH Land était le week-end dernier à l'édition d'hiver du Paris Manga. Malgré un temps morose, le public était au rendez-vous. Les organisateurs se sont améliorés en corrigeant les faiblesses de l'édition précédente. L'entrée au salon était bien plus fluide et les allées étaient élargies. Malgré une grande foule, on pouvait bouger et respirer. Nos amis de Mangavore enregistraient en direct leur podcast sur le thème du yaoi, tandis que les animateurs de J1 s'amusaient avec le public. Côté jeux vidéo, on avait le classique, le Just Dance, c'est toujours efficace de jouer ensemble. Il y avait aussi des jeux de fight comme Soul Calibur et d'autres, mais aussi de nombreuses bornes d'arcade accessibles gratuitement. C'est un point fort du salon. Avec un simple billet pour Paris Manga, c'est comme si on avait accès à une salle d'arcade en libre service. On notera pour cette édition la présence de l'éditeur Bandai Namco, qui présentait ses jeux en exclu comme Jojo Bizarre Adventure, le dernier Naruto et le dernier Dragon Ball Z. Côté invité, on avait quand même du choix, aussi bien japonais, américains que les célèbres youtubeurs. Passons aux boutiques. Si vous êtes habitué des salons, c'est assez classique. On avait des goodies et des sublimes figurines. On pouvait passer pas mal de temps à choisir, tellement le choix était large. Il y avait un stand assez original qui a retenu notre attention. Il est réservé aux adultes. Et non, ce n'est pas ce que vous croyez, bande de petits coquins. Il s'agit d'un stand qui vendait du saké. C'est de l'alcool, donc il faut boire avec modération. D'un autre côté, si vous cherchez des choses coquines, l'éditeur Taifu avait ce qu'il fallait, avec du hentai, mais aussi du yaoi. Sinon, sur le même stand, Ototo présentait en exclu leur série Fate. On avait droit à des goodies supplémentaires comme des marque-plages et des sublimes posters. Côté présence d'éditeur, ça n'a pas beaucoup changé par rapport à l'édition précédente. En plus de Taifu Toto, il y avait IDP Manga Distribution et puis l'éditeur jeunesse Nobi Nobi. J'en oublie un qui ne fait pas vraiment du manga, c'est French Eyes qui fait plutôt dans les comics. D'ailleurs, ils ont une très belle collection de BD sur le fameux docteur, le docteur Wu. Côté fanzine, jeunes créateurs, ils n'étaient pas super nombreux. En plus, ils étaient éparpillés aux quatre coins du salon. La production était intéressante, allant de la carte au fanzine, mais aussi des productions plus atypiques comme des sculptures. L'un des changements notables de ce salon est de revoir de nombreux cosplays de très bonne qualité. Et même certains vendeurs de boutiques jouaient le jeu. Le salon était intergénérationnel. On y voyait aussi bien des tout petits que des adultes s'amuser. Le public s'est approprié Paris Manga pour terrain de jeu. C'est plutôt top car la passion pour la pop culture, c'est quelque chose qui se partage. N'ayez pas peur d'aller à Paris Manga, ces passionnés de pop culture sont plutôt inoffensifs, ils sont même câlins. La prochaine édition de Paris Manga devrait se dérouler vers l'automne 2014. En attendant, on vous laisse en compagnie d'une partie des cosplayers qui se sont prêtés à notre caméra. D'ailleurs, on les remercie infiniment. On se voit prochainement sur TVH Land pour d'autres reportages. Normalement, les prochains reportages seront sur l'expo Tezuka, mais aussi l'expo Star Wars Identities. N'hésitez pas à nous suivre sur TVH Land, mais aussi sur notre page Facebook et Twitter. Et si vous ne voulez pas rater l'une de nos vidéos, vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. A très vite les amis, ciao!